Oui, c'est juste qu'il me semble qu'un État plus répressif n'est pas forcément synonyme d'un État où il y a moins de délinquance. Je ne sais pas si quelqu'un peut réagir à ça. Nicolas Sarkozy, à mon avis. Je peux faire le répressif de service, mais je crois que c'est pas du tout la question. S'agissant de la méfiance, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui le pouvoir est plus méfiant à l'égard des citoyens que les citoyens sont méfiants à l'égard du pouvoir? C'est pas l'impression que j'ai. Mais là, c'est le citoyen qui vous parle. Monsieur Mauduit, êtes-vous sûr qu'aujourd'hui la presse tresse des lauriers à longueur d'éditoriaux, à longueur de journaux, etc., au président de la République ou au ministre de l'Intérieur? Je n'en suis pas absolument persuadé, mais j'ai peut-être une façon... Je regarde peut-être la télévision, je lis peut-être les journaux comme un préfet, c'est-à-dire comme un individu a priori totalement inapte à la liberté. Je vous rappelle quand même que le premier garant des libertés publiques, en tout cas c'est ma vision de mon métier dans le département que j'administre, c'est d'être le défenseur des libertés. Et j'ai l'occasion de le dire publiquement à plusieurs reprises et dans des lieux différents. Donc ne caricaturons pas et ne renvoyons pas, si vous voulez bien, les individus à leur surdétermination professionnelle, parce que ça ne me semble pas très démocratique. S'agissant du rapport entre répression et délinquance, c'est le problème de l'efficacité de la lutte contre la délinquance. Je ne dis pas que l'État doit être plus répressif. Mon voisin a évoqué les peines de substitution, etc. Nous avons aujourd'hui, pour des tas de raisons liées à des évolutions culturelles, sociales, économiques, etc., à faire dans l'ensemble des pays développés. Les États-Unis, que citait Laurent Mauduit, ont des modalités répressives à bien des égards plus rudes. Je pense notamment au système pénitentiaire, plus rudes que les nôtres. Donc il y a un phénomène de masse qui s'appelle la délinquance. Comment on le traite? Je ne dis pas qu'il faille être systématiquement plus répressif. La réouverture du bail de Cayenne ne me semble pas une évidence politique immédiate. Est-ce qu'on peut le traiter uniquement par la répression? Sans doute pas. Est-ce qu'on peut le traiter sans répression? Oui, si on est rousseauiste et qu'on considère qu'on est dans un monde pur et parfait, un mélange de rousseauisme et de kantisme sans doute. Non, si l'on regarde les choses de façon réaliste. Même chose pour certains délinquants sexuels, etc. Quand le président de la République est horripilé et bouleversé au sens propre du terme par des meurtres sauvages comme tout le monde, il ne fait pas, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs du populisme, il fait une réaction qui est une réaction de citoyen, parce que la démocratie, c'est quoi? La République, c'est quoi? C'est un monde policé. C'est un monde policé. C'est un monde, cher Thierry Corneille, c'était une valeur très radicale, je crois. Je ne suis pas là pour faire de la politique, bien sûr, l'aménité. Je me souviens d'un livre de Jean-Thomas Normal sur le radicalisme qui disait la première vertu du radical, c'est-à-dire au sens du synonyme de républicain, je te fais cet hommage, c'est l'aménité. Eh bien, pour avoir une société amène, il faut que cette société soit policée. Et dans police, ben, vous avez les deux termes, vous avez police, la cité, et police, la force publique. C'est pas un hasard. L'homonymie n'est pas un hasard. Nos lointains ancêtres inventeurs de la démocratie grecque n'étaient pas des aliborants en matière de démocratie. Monsieur Chebel, vous vouliez réagir? Oui, je profite du fait que je me trouve vraiment côte à côte avec un préfet de la République et j'ai envie de poser une question qui risque de vous paraître un peu clivante, mais je ne suis vraiment pas méchant, je suis tout à fait amène au sens grec du terme. C'est juste de savoir quelle est la sociologie des prisons en France. Est-ce que vous pouvez nous donner... Parce que j'ai rencontré Éric Besson au moment où il était ministre en charge de l'affaire. Il n'a jamais voulu me répondre à cette question. Et pour ne pas faire de l'anti-Zemmour, juste dire, est-ce que véritablement il y a plus de musulmans en prison, pour vous faciliter la tâche, que d'ordinaire, ou que à l'ordinaire, ou que normalement, ou que républiquement? Comment? De noirs et d'arabes, pas de musulmans. C'est de noirs et Alors, c'est... Voilà, on complète sur le plan ethnique, oui, qui souvent se trouve être, en effet, noir, enfin africain, oui, ou noir, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais noir, ça ne veut rien dire pour moi, mais enfin bon, bref, et même arabe, ça ne veut rien dire. Mais enfin, éventuellement, dans la terminologie de Gassio, de noir et d'arabe en prison française. Bien, alors, si vous voulez, on
peut refaire le mais procès c'est- d'Éric Zemmour. Non, mais non, c'est- je ne fais pas de procès d'Éric Ah non, Zemmour. là, c'est bon. Je pose une question, vraiment, elle est Non. tout à fait Alors, sincère. D'abord, je ne suis. La question ne me gêne pas. Je ne suis pas directeur de l'administration pénitentiaire, donc je n'ai pas une connaissance statistique. Hein, je ne peux pas vous répondre, etc. Et puis en plus, comme vous le savez, on n'a pas de statistiques de type ethnique, puisqu'il faudrait des Mais c'est statistiques ça, ethniques c'est pour ça, qui répondre m'a à votre été, c'est question. ça qui m'a été répondu. Ce qui est frappant, si vous voulez, Ce moi, qui je- n'est pas je- satisfaisant. Dans mon département, j'ai 2 maisons d'arrêt et une maison centrale, qui est, avec celle de Lannemezan, la maison centrale la plus sécurisée. On a les individus donc les plus dangereux qui sont emprisonnés en France. C'est ma petite centrale nucléaire du point de vue du risque. Il y a un phénomène très frappant, c'est qu'il y a une surreprésentation des immigrés d'extraction d'arrivée récente dans la population carcérale. Moi-même, je suis petit-fils d'immigrés italiens et je réponds à cette question qu'il y a une difficulté. Lorsque vous lisez des textes sur mes ancêtres, vous avez l'identification entre classe laborieuse et classe dangereuse, comme on disait au XIXe siècle. Et donc on disait, ce que je dis là, des populations donc essentiellement d'origine africaine, on le disait des populations d'origine italienne. Pour vous dire que je suis à l'aise sur le propos et nuancé. Et je ne veux pas dire par là que les Italiens ont un gène qui les prédisposait à être délinquants, ce gène disparaissant lorsqu'ils deviennent préfets. N'est-ce pas ? Donc que les choses soient bien claires. Voilà. Donc il y a une surreprésentation qui s'explique par des raisons économiques, sociales, etc. Mais la sociologie en elle-même n'est pas honteuse et ne stigmatise pas, bien évidemment, Oui. l'ensemble de ces populations. Ensuite, ce qui est intéressant, s'agissant du du milieu carcéral, ce qui est intéressant pour vous répondre, vous qui êtes un spécialiste de l'islam, Si vous permettez, je Oui. complète juste ma question. Mais est-ce que, selon vous, est-ce que le fait d'avoir cette constatation, c'est finalement, est-ce que vous fondez la République sur un épiphénomène ? Est-ce que vous croyez que c'est démocratique, que c'est républicain de considérer que dès lors que la population est surreprésentée, un type de population est surreprésentée dans les prisons françaises, vous construisez un système sécuritaire qui va avec, bien sûr que non. au lieu de Bien sûr que non. jouer votre rôle de Bien sûr vraiment que non. d'État-nation, enfin d'État d'abord, Mais le rôle de l'État-nation, d'éduquer ou d'aller en amont en fait, voire pour- d'assimiler, pour- comme on disait sous la Troisième pour traiter le République. problème. Et donc, il y a des populations d'origine immigrée récente dans la police, dans la gendarmerie, chez les magistrats, etc. Il faut en développer le nombre, si etc. Ça ne pose aucun problème. Ce qui est intéressant dans le sujet qui est le vôtre, c'est-à-dire l'islam, par rapport aux prisons, puisque c'est votre question. C'est un phénomène, moi j'ai été très frappé par cela. Je reçois, à cause de la dangerosité sociale de la centrale qui est dans mon département, je reçois assez souvent des délégations syndicales des personnels pénitentiaires, qui ne sont pas des supporters inconditionnels du gouvernement ou du président de la République, par leur positionnement syndical et politique, même si les syndicats ne font pas de politique directement. J'étais très frappé du fait, après être resté 15 ans en dehors de l'État, où j'ai fait tout à fait autre chose, donc j'ai pu comparer, un peu comme Hibernatus qui revient, etc. L'émergence d'une nouvelle revendication chez ces syndicalistes, ça c'est du vécu, hein, je ne porte pas de jugement dessus, qui est le constat d'une islamisation, au sens d'une islamisation radicale, contestataire, anti-républicaine, pas l'islam véritable, pas l'islam des Lumières pour citer le titre d'un de vos ouvrages, et la crainte des personnels pénitentiaires par rapport à ce phénomène d'islamisation. Et donc l'islamisation des prisons n'est pas un phénomène dû à l'origine des prisonniers, même si ceux qui viennent de terre d'islam peuvent être surreprésentés pour des raisons que nous avons dites. Mais c'est bien un phénomène de pouvoir à l'intérieur de la prison, avec des caïds qui utilisent l'islam, avec des situations différentes entre les maisons d'arrêt, où c'est un islam, j'allais dire, assez peu théorisé et simplifié, et la centrale, où on a, c'est le cas dans celle d'Yzeure, des islamistes auteurs d'attentats criminels et meurtriers à Paris, qui, eux, utilisent leur foi. Voilà, ils instrumentalisent un certain nombre de prisonniers. Donc ça, c'est une revendication qui interpelle très directement la démocratie et la République, et qui est tout à fait nouvelle, et qui est portée
par des syndicats qui disent, par exemple, l'administration pénitentiaire, pardon à un préfet de faire une critique du coût de l'administration, bon, enfin, c'est le préfet doit aussi fouetter l'administration de temps en temps, l'administration pénitentiaire est trop laxiste. Et par exemple, à tel ou tel moment, à tel ou tel endroit, on a laissé faire la prière, non pas à l'aumônerie, parce qu'il y a une aumônerie évidemment pour toutes les religions, non pas dans la cellule, parce que là c'est évidemment des espaces de liberté, mais dans la cour de promenade, espace public, donc espace où doit s'appliquer la laïcité. Et c'est tout le pari de l'islam des Lumières, je sais que nous sommes d'accord sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, de réussir cet islam à la française dont nous avons besoin, parce que la part de la religion musulmane dans notre société française aujourd'hui est une réalité. Elle ira croissante si on en croit les flux migratoires. Il ne s'agit pas évidemment ni de le stigmatiser ni de le combattre, mais il s'agit bien de l'adapter à la réalité républicaine. Et la réalité républicaine française donne à la laïcité un espace tout à fait fondamental. Et c'est une autre corrélation intéressante dans le débat sur les libertés. C'est la corrélation entre liberté et laïcité, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la théocratie et de tous ces pouvoirs supra-humains qui peuvent handicaper la liberté. Il y a par exemple un espace gravement, beaucoup plus que l'État et beaucoup plus que le préfet que je suis, il y a un phénomène qui menace la liberté de nos concitoyens, c'est par exemple les sectes. Hein? Alors ça, c'est une atteinte très forte aux libertés individuelles. Oui, et puis